On continue Bereshit et on va avancer au 5e verset. Vaikra Elohim laor yom velachoshech kara laila. Je vous ai dit qu'il y a un équilibre dans l'écrit. Et regardez comment c'est écrit. Vaikra Elohim laor yom velachoshech kara laila. Ça veut dire qu'il y a eu un appel, Vaikra. Il y a eu l'appel du jour, l'appel de l'obscurité. Mais quand même, il y a une séparation entre va. Et après, il est écrit Vayehi erev, Vayehi boker, yom echad. Ça, c'est le pasouk. Il n'a pas dit là, et non. Vaïe et rêve, vaïe boker. Sera la nuit, sera le jour, un jour. Et comme elle dit la rabbinite, pourquoi il n'y a pas écrit Vaïe laïla, vaïe yom, yom echad. C'est une question, bonne question. Ça s'appelle les bonnes réflexions. Pourquoi? Parce qu'enfin, on peut lire Bereshit tout doucement. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on étudie et on est arrivé seulement en 5e. Alors on va reprendre. Il est écrit une fois Vaikra. Ça veut dire j'ai l'appel. J'ai l'appel de quoi? Du nom Elohim. Que Elohim c'est la rigueur. Et après il est écrit Laor. Vaikra Elohim Laor. On peut dire, il a nommé, Dieu a nommé la lumière jour, mais on peut dire aussi, Dieu a appelé la lumière. Vaikra Elohim Or, viens. Yom. C'est quoi Yom? C'est un jour entier. Donc, jusqu'à ce qu'il y a écrit ici, nous avons un jour entier de lumière. D'un autre côté, il est écrit Velachoshech et l'obscurité, car Laila, il a appelé nuit. On va voir c'est quoi Laila, vous allez voir. Et après, il était dit Vaïere, et dans chaque endroit où la Torah dit le mot Vaïi, c'est langage de tristesse. Vaïi b'mei Achashverosh, langage de tristesse. Vaïi Hachem et Yosef, langage de tristesse. Vaï, c'est langage de tristesse. Vaï, Erev. Erev, c'est pas Laila. Erev, c'est le début de la nuit. La tombée de la nuit. La tombée de la nuit. Vaï Boker, c'est le lever du soleil. Et aussi ça, c'est un langage de tristesse. Yom, encore une fois la journée. Echad, uni, union. Echad, ça veut dire uni, ça veut dire premier, ça veut dire amour, ahava, 13. Et ça veut dire aussi chad. Chad, en araméen, c'est gay. Donc, echad. Echad, c'est gay. Chad. Chad Gadia. Chade. Quand on dit quelqu'un Chade, il est gay. Et Chad, ça veut dire le Aleph est gay. Comment le Aleph, comment le Dieu, comment il est gay si tu m'as écrit avant Vaïe, Vaïe. Faut décider. Ou on est dans la tristesse, ou on est dans la joie. Ou on est dans l'équilibre. Et la tristesse et la joie, les deux font partie de l'équilibre, de l'état d'humeur de la personne, exactement comme la lumière et l'obscurité font partie de la journée, exactement comme le coucher du soleil, non, de la nuit, comme le début de la nuit, et
le début du matin font partie d'une journée. Tout est tout le temps en équilibre. Pour comprendre cet équilibre, on va mettre les éléments à leur place. La lumière, l'obscurité. Le jour et la nuit. Après, on a la nuit, le commencement de la nuit, et le commencement du matin, l'aube. On a l'aube et le crépuscule. Donc on a la lumière, l'obscurité, le jour, la nuit, crépuscule et l'aube. Ça fait déjà 3 parties et 3 parties. Et après ça, on dit que l'ensemble est la gaieté de Dieu. Pourquoi la gaieté de Dieu? Parce que quand on étudie la forme des énergies, on sait que la vie est le mouvement entre 2 extrémités. Il faut savoir que la vie est le mouvement qu'il y a entre 2 extrémités. La vie, la naissance et la mort. Le mouvement. Le mot émet veut dire vérité, émet, veut dire Aleph, le début de tout. Même, c'est le milieu. Et le Taf, c'est Mavet, la fin. Aleph est la première lettre. Le Même est la lettre du milieu. Et le Taf est la dernière lettre. Mais il est écrit aussi M, Met. La mère morte. Pourquoi? Parce que la mère emmène la naissance, et la mort est la mort, et la vie, c'est le trajet qu'on va faire entre la naissance et la mort. Et c'est pour ça qu'on appelle ça vie. Vie, le trajet entre la naissance et la mort. Chaim, c'est aussi les lettres Chacham, sage. La sagesse est quoi? La sagesse, c'est le mouvement qu'on a, qu'on peut tirer un trait. La sagesse, c'est tirer un trait entre un point de sagesse à un autre point de sagesse. Quand j'arrive pas à faire un trait entre 2 extrémités, j'ai pas compris. Mais quand je sais faire un trait qui lie 2 extrémités, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. Beaucoup de gens se disent pourquoi? Pourquoi? Mais dès qu'ils ont compris, bien sûr que ça devait être comme ça. Donc tant qu'ils n'ont pas compris, c'est la tristesse. Et quand ils ont compris, c'est la gaieté. Et il est écrit aussi En simcha katarat asfekot. La gaieté vient quand la personne n'a plus de doute. Ou c'est pas qu'il n'a plus de doute, qu'elle a défait ses doutes. Et le doute, c'est un nœud. Et le nœud ne permet pas le passage de lumière. C'est un blocage. Oui. Et quand on enseigne la thérapie lumière, on sait que la douleur, la souffrance, la maladie, c'est un blocage de lumière dans les tuyaux qui doit faire passer l'énergie dans le corps. Dans ce verset, nous avons les 3 traits de la vie. 3 traits. On a Or Vechosher, que c'est un trait. On a Yom Velaila, c'est un trait. On a Erev Boker, que c'est un trait. Est-ce qu'ils veulent tous, quand on regarde de façon globale, dire la même chose? Pourquoi pas? Or, Yom Veboker, ceux qui sont pas trop sensibles à la précision, ils vont dire c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas tiré le trait. Mais ceux qui sont dans la précision, ils comprennent. J'ai la journée du matin jusqu'au soir. J'ai la nuit du soir jusqu'au matin.
mais je l'appelle de 3 noms. Donc j'ai Y, X, Z, qui nous donne les 3 traits qui créent la dimension d'une sphère. Donc Akadosh Baruch Hu a défini la sphère par 2 extrémités en 3 dimensions. Et si je comprends que la vie est en 3 dimensions, que j'ai la lumière, l'obscurité, j'ai la nuit et j'ai le jour, et j'ai crépuscule et l'aube. Mais alors, moi je vais poser une question, pourquoi 3 dimensions? Parce que si on prend une sphère, il y a une ligne d'un point à l'autre, mais il y a une ligne d'un point à l'autre. Pourquoi c'est pas 4 dimensions? Non, 3, madame. 3. Il y en a Donc, plus. Il y a ça. 3 traits. Il y a le Y, Ouais. la hauteur, Oui, X, à droite à gauche, oui. horizontale, Oui. verticale, et la profondeur. Ah. Et quand on tire les 3 traits, on a la joie, la gaieté. Ah, il a fait. Seulement en tirant les 3 traits, on va avoir la gaieté. Nous avons les mêmes 3 traits en énormément de parallèles. Un, c'est la vitalité et l'esprit est là. Nef et Shruach Neshama. Ce sont 3 traits. On a, comme j'ai dit, le haut, le vertical, Et horizontal Et la profondeur. profondeur. J'ai aussi l'action, la parole, la pensée. Ah. Mais la pensée détermine l'action, non? J'ai 3 traits. Je pense avec mon cerveau, je parle grâce à mon cœur et je ressens, j'ai ma vitalité dans le foie. Donc j'ai vitalité le foie, esprit dans le cœur et âme dans le cerveau. Et dès que je peux définir une sphère en 3 dimensions, maintenant je peux vraiment vivre la sphère. C'est pour cela qu'il est écrit au début Vaikra. Merveilleux. Vaikra Elohim. Dieu a fait à l'appel. Question. Quand on vous appelle, Mamie, comment ça va? Et quand vous vous appelez, mon petit-fils, comment vas-tu? Quand est-ce qu'on est plus heureux? Quand il appelle. Quand on reçoit l'appel. Quand on reçoit l'appel. Alors Dieu a fait le bonheur de quoi? De la lumière, recevoir la lumière, De la lumière. et des fois on veut l'obscurité. Parce que des fois on est trop fatigué. On veut dormir. La mélatonine, l'hormone de l'obscurité. Donc, je suis à l'appel. Quand je suis à l'appel, Vaikra Elohim laor yom velachosher kara layla. Après, je dois être l'inverse de la joie. C'est quoi l'inverse? Qu'est-ce qui va mettre en équilibre? La tristesse. Quelle est la tristesse? La tristesse, c'est le moment du passage. Quand je passe de la lumière à l'obscurité, ou je passe de l'obscurité à la lumière, je suis dans un passage. Et les gens dans les passages n'aiment pas tout le monde. Les tunnels, qui aime rentrer dans un tunnel? Personne. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on est en avant ou si on est en arrière. Quand on est sorti, c'est une autre chose. Mais quand je suis dans le tunnel, dans le passage, on n'aime pas tout le monde. Les gens n'aiment pas être dans les passages. Ils aiment sortir d'un endroit, arriver à un autre. Alors on peut voir pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit, comme toutes les énergies qui vont constituer la sphère entière, et non pas seulement la sphère, mais aussi le temporaire, la sphère temporelle. Ça veut dire que maintenant je vais faire rentrer le temps dans la sphère. Quand le temps a pénétré la sphère, j'ai la gaieté, Erad, et j'ai la tristesse, Vaillé. Le métronome du temps, en fait. À la mesure, comme ça. Et si on prend le mot Vaillé, qui nous donne 31, oui. Et si on prend Echad, qui nous donne 13, 31 et 13, premièrement, c'est un l'inverse de l'autre. Oui. Alors,
Magnifique, mesdames. Bravo. C'est un l'inverse de l'autre. Ça veut dire que la gaieté est l'inverse de la tristesse et la tristesse c'est l'inverse de la gaieté. C'est très très bien. Mais si on les met ensemble, regardez. 31, c'est 1 et 3 de ce côté. Et de ce côté, 13. Donc 13 et 13, 26. C'est l'existence de Dieu. Et après, on va les additionner. 31 et 13, 44. 44, c'est dam. 100. 100. Maintenant, si on ajoute au 100 Echad, le maître, qu'est-ce qu'on reçoit? Adam. L'être humain. Ça veut dire que l'homme dépend de son sang. Et le sang dépend de l'oxygène. Donc on retourne à quoi? Or. Et en haut il est écrit, vous vous rappelez, Yayor, Vayeyor. Alors Zohar Kadosh il dit, ne lis pas Yayor, Vayeyor. Yehi, Avir. Le Yud et le Hei sont tout seuls, c'est les trois attributs célestes. Et le Yud qui reste va avec le Or et ça donne Avir. Si on prend le mot Chosher et le mot Or, le Chosher c'est l'obscurité. Et je vous ai déjà dit beaucoup de fois que l'obscurité habille la lumière. Comment, vous vous rappelez? Chosher, les lettres d'avant c'est Zain, Reish, Yud, c'est Zeri, et le Zain c'est 7, je le sépare en Aleph et Vav, c'est 1 et 6, ça nous donne Ori. Ori, ma lumière. Donc l'obscurité enveloppe ma lumière. Ça veut dire que tout et tout le monde, tout le temps en quoi? En équilibre. Et les sages du Talmud, les sages de la morale disent que l'être humain doit chercher tout le temps le point d'équilibre. Il ne faut jamais chercher les extrémités, ni de tristesse et de malheur, et ni de trop de bonheur et de trop de joie. Parce que quand quelqu'un fait trop de joie, ça lui monte à la tête, et à un certain moment, il commence à perdre la ligne. Et nous, on veut ressembler au maître du monde, puisqu'on est créé à son image. Les gens d'avant savaient toutes les règles que je vous dis, sauf que nous, on a oublié avec la technologie et les bêtises de l'université et tout ça, on a oublié que tout ce qu'ils disent aujourd'hui, ça vient d'avant. Sauf qu'ils ont enlevé l'attachement de l'être humain à ses ancêtres pour que l'être humain se recrée à nouveau lui-même. Mais quand je me crée moi-même, j'ai aucune chance, j'ai aucune valeur, j'ai aucune joie. Tu n'as pas de facile. Exactement, mais c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, il y a énormément de gens sur Terre qui ont des écrans et ils ont l'ordinateur qu'il y a 20 ans, c'était le rêve de tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde l'a dans la main. Et ils ont de l'argent. Et ils ont PayPal, Shmeypal, électronique, Shmitronique. Ils n'ont rien du tout. Exactement. Mais dans 2 générations, piège. Ces gens-là n'ont pas de génération. Puisque ne se marient pas. On ne peut pas se marier avec un écran. Donc on ne peut pas dire dans 2 générations. Il n'y aura pas le renouvellement. Déjà, il n'y a pas de renouvellement. Ouais. Parce qu'ils veulent nous dire que toute la vie, c'est seulement lumière, jour et aube. La vie, c'est seulement la lumière. Et l'obscurité, non, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'ils ont créé? L'électricité. Avant, les gens, quand il y avait la nuit, combien la bougie tenait? 1 heure, c'est fini. On va tous dormir. Quand est-ce qu'on se lève? Quand la lumière commence. On ne va pas perdre de notre temps. Non? Les gens, tout le monde se lève au petit jour. Qu'est-ce que ça veut dire dormir jusqu'à 11 heures? Mais quand je vais dormir à 3 heures du matin, donc j'ai dépassé déjà presque toute la nuit, quand est-ce que je vais me lever? Au milieu de la journée.
Le problème, dit le Maïmoni, que quand on ne vit pas l'aube et le lever du soleil, on n'a pas d'espoir. Ah bon? Il dit on manque d'espoir. Il dit celui qui veut avoir l'espoir et la vision et la bonne humeur et tout ça, il doit être éveillé quand le soleil se lève. Parce que quand le soleil se lève, les rayons de soleil peignent le monde entier. Maintenant, voir la quantité de lumière qui se crée de rien, d'une obscurité totale, rentre dans l'être humain l'envie et l'espoir de savoir que oui, tout peut se passer. Comme notre âme, c'est de la lumière, donc on veut la voir rayonner sur notre vie. Mais quand j'ai pas besoin de l'âme pour rayonner, voilà, j'ai l'électricité. L'âme s'éloigne. Mais de l'autre côté, quand l'âme s'éloigne, je suis triste. Parce que mon âme, c'est la source de vie. C'est comme des enfants qui se séparent de leurs parents à vie. Ils sont tristes. Ils sont pas heureux. J'ai pas vu mes parents. Sauf que si on les éduque, qu'on n'a pas besoin des parents, ils se détachent de leurs parents à vie. Et vivent le désastre. Pourquoi? Parce que si toi, tu n'as pas de source et de racines à tes parents, tes enfants n'auront aucune source de racines à toi. Et alors, comment tu raisonnes? Tu dis, moi, avoir des enfants, jamais de la vie. Pourquoi? La solitude. Qui t'a demandé d'être seul? T'as des parents. Va à côté de tes parents. Tes parents, jamais de la vie. Alors, qu'est-ce que tu veux chez nous? C'est triste. C'est devenu un monde avec énormément de doutes, avec aucune question. Réponse. Il y a des réponses. Sauf qu'on ne permet pas l'accès aux réponses. On dit non, c'est vieux, c'est arriéré, c'est pas moderne, c'est pas technologique, ça se fait pas, ça se montre pas. Mais à la fin, l'être humain n'a jamais changé. L'être humain, la structure de l'être humain, de son âme ne changera jamais, puisqu'il a été créé Betsalmenu Kedmutenu. Ça veut dire qu'on est à l'image d'une lumière céleste. Et la lumière céleste ne changera jamais. Comme les étoiles ne bougent jamais, comme nous on veut. Les étoiles restent dans l'équilibre. Ça veut dire qu'on va être toujours illuminé de la même lumière de la création. Sauf que la perte de vie, c'est être inférieur aux enseignements genre modernes, technologiques, etc., qui nous emmènent à la solitude et à la mort. Au lieu d'être liés aux racines de nos ancêtres, de nos ancêtres, de nos ancêtres. Tout le monde donne beaucoup, beaucoup du respect au yoga. Le yoga, c'est une étude très, très ancienne. Tout le monde donne beaucoup de respect aux arts martiaux et chinoises. Ça vient de Shaolin Temple, c'est 4500 ans. Mais on ne donne plus de respect à l'enseignement de la Torah. La Torah a été donnée il y a 3000 et quelques années dans toutes les 70 langues. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas reçu le livre. C'est pour ça que c'est le livre le plus diffusé sur Terre et le plus étudié sur Terre. N'empêche qu'ils essaient avec toute leur technologie moderne, de je ne sais pas quoi, de remplacer ce livre-là avec énormément d'inventions d'êtres humains. Et c'est pour ça qu'on a à la fois la gaieté, Echad, et à la fois Vaï, la tristesse, et on doit chercher notre point d'équilibre. Ce point d'équilibre s'appelle Nekudat Efes, le point zéro. Ce point zéro là, c'est se contenter définitivement de rien. De rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tous tout ce qu'on a besoin. On rêve de ce qu'on n'a pas besoin. Mais on a ce qu'on a besoin. J'ai posé la question à quelqu'un. Je lui ai dit, si tu vas avoir maintenant 1 million de shekels, tu seras content? Il m'a dit oui. Il n'a pas l'expérience, donc les gens. J'ai dit, tu serais content? Il m'a dit oui. J'ai dit, dans l'immeuble dans lequel on est maintenant, personne n'a 1 million de shekels?
Il m'a dit, ah, beaucoup, 1 million de shekels. Je lui ai dit, va voir dans les bureaux. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il m'a dit, qu'est-ce que tu faisais? J'ai dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, si tu l'as en or, tu as tout le temps peur de le perdre ou d'être volé. Si tu l'as dans l'ordinateur, aujourd'hui tout est virtuel. C'est que tu n'avais rien. C'est demain l'ordinateur fait un bug, je sais pas quoi, hop, on t'efface. Ou bien, regardez bien vos comptes banques. Tout le 15, le 20 et le 30, on vous relève comme ça. Tic, 10 shekels, 20 shekels, 18, 30, 13, 14. Et personne ne téléphone pour dire c'est quoi ça? Parce qu'on ne veut pas perdre le temps de commencer. C'est quoi cette... Mais vous savez, quand on fait ça à 4 millions de comptes en banque par mois, ça fait une somme pas mal. Hein? Donc, comme on ne fait pas attention, l'argent qu'on a dans la banque n'est pas de l'argent. Allez aujourd'hui à la banque, au guichet, dites-moi, je veux tout ce que j'ai à la banque, donnez-moi. Tu l'auras pas. Interdit par la loi. 6 000, 7 000 shekels, oui, mais au-delà de ça, non. Alors pourquoi j'ai rentré l'argent dans la banque? Les caisses dans les banques sont vides. Non, bien Ils sûr. ont bien dit. que C'est tu pour peux ça pas qu'ils ont retirer. fait. Quoi? Elles sont vides. les Il n'y a caisses. pas d'argent. Il faut avertir avant si on veut. Ils ont S'il y a tout une- perdu. S'il y a une banqueroute, c'est fichu. Et puis, on n'est pas loin. Hein. Non, mais ils ont fait des lois, maman. Ils ont fait des lois qu'on n'ait pas le droit de savoir qu'ils perdent notre argent. Alors celui qui est sage, met pas de l'argent dans la banque. En or, en argent et en diamant. De l'or. C'est tout. Je rigole pas du tout. J'ai dit alors, quelle est la vraie valeur de l'être? C'est ce qu'il vaut lui. C'est la personne en elle-même. Voilà, exactement. La sagesse de la personne. Voilà, là, c'est ce qu'il vaut lui. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec la sagesse, tu peux aller où tu veux sur terre. Mais elle éveille qu'on soit sage. C'est pour ça qu'on est là. On Pour apprend- lever les on consciences. apprend à être sage. Il est écrit par Chacham, Talmid Chacham. Oui, qui apprend. Tout le temps, il apprend. On apprend à être sage. Tout le temps, on étudie. Et vous savez que quand une personne, malheureusement, est dans une situation très compliquée, même s'il donne tout l'argent qu'il n'a pas, ça ne va pas le faire sortir de la situation. Alors, Mais s'il est sage, Il accepte, il va s'en sortir. il accepte la situation. Il va s'en il va sortir. Et c'est pour ça que la sagesse est la joie, et la richesse est Tristesse. tristesse. Regardez qui est plus heureux. Le roi Salomon a dit Tov patrareva veshalva ba. Mieux avoir un peu de pain zim, mais de la joie, que d'avoir énormément d'argent et de la tristesse. Et plus on en a, et plus on a des soucis. On a tout le temps des craintes, on a tout le temps des peurs. Ça fait partie de quoi? Qu'on sort de l'équilibre. Mais quand on est dans l'équilibre, dans le point de rien du tout, on est tout le temps heureux. Et même si on n'est pas heureux maintenant, ça tourne vite. D'accord? Parce que c'est un petit point. Donc ça tourne vite. Mais quand ce sont des longs traits, pour les tourner, ouais. Ça prend du temps et ça fait très mal. Donc la sagesse des êtres humains doit être de comprendre de la création de Maaseh Bereshit. Ça s'appelle la création. Il a créé le début. Dans le commencement, il a mis les bases de vie. Et la base de vie qu'on étudie dans ce psaume, c'est la base de vie de l'équilibre entre 3 temps de la journée et 3 temps de la nuit. Et ces 3 temps-là, je vous ai dit aussi que c'est Nefesh, Ruach, Neshama, action, parole, pensée, et ainsi de suite. Quand on rentre dans l'étude de la sagesse et on veut voir comment les lumières célestes se déroulent jusqu'à quand qu'ils arrivent à la matière terrestre, ça s'appelle des emboîtements de 3 articulations. Regardez le corps humain. Première articulation. Deuxième.
Et quand on s'incline, 3. La main, 1, 2, 3. Les doigts, 1, 2. 3 phalanges. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé tout par 3? Pourquoi pas 4 phalanges? Regardez même chez les animaux, tous 3. Pourquoi 3? Parce que lui-même est toujours 2 qui sont 1. Ça donne 3. Il y a le Keter, la couronne. Et de la couronne descendent le père et la mère. Ça fait combien? 3. Après on a Chesed, Gvura, Tiferet. 3. Après on a Netzachot, Yesod. Encore 3. Et après tout ça, la dernière et la première, c'est la Malchut. Ça veut dire que ça tourne autour de 3 articulations tout le temps. Les 3 articulations s'appellent les 3 points. Et voilà, mes chers frères indigo, c'est Golta. C'est Golta. Eux, ils disent que les enfants indigo, c'est la couleur Ségol. Violette, indigo, c'est violet. D'où ça vient? De l'hébreu. Ségolta. C'est quoi Ségolta? Les 3 points supérieurs. La couronne, la sagesse, l'intelligence. Après, ça s'appelle Ségol. C'est quoi Ségol? En bas. Ce qu'on appelle les 3 points inférieurs. Qui sont les 2 épaules et Le diaphragme. Donc on a 3 points et 3 points. Ces points-là, 3 et 3, 6. 6 c'est quoi? 2 mains, 2 pieds, le corps et la tête. C'est pour ça qu'on dit que l'être est à l'image céleste. Rien est par hasard. Tout est décrit jusqu'au plus petit des points. Quand on comprend ça, maintenant on peut relire. Vaikra Elohim, Dieu a appelé. Qu'est-ce qu'il a appelé? Les 3 coordonnates, X, Y, Z. Il a appelé aussi 6 points. Parce que le Y, c'est 1 point, 1 trait, 1 point. Le X, c'est 1 point, 1 trait, 1 point. Et le Z, c'est 1 point, 1 trait, 1 point. Donc, il a appelé les 3 coordonnates qui créent les 6 points qui nous permettent de vivre, quoi? Une sphère. Une sphère entière. Et dans la sphère, il y a la pénétration de la lumière. La pénétration de la lumière, comme elle pénètre une sphère, nous avons les polarités. Et les polarités d'une sphère vont mettre en équilibre des extrémités. Donc ma vie est toujours des extrémités qui ont été mises en équilibre autour d'un point. Si j'accepte de rentrer dans ce point, je serai dans l'équilibre, je serai aussi à l'appel et aussi à la joie. Mais quand je commence à sortir de ce point, je suis dans l'obscurité, dans la tristesse, dans la nuit. Est-ce qu'une personne doit tout le temps être dans la lumière? Non. Tout le temps dans la joie? On doit être tout le temps dans la paix. Shalom. Et shalom, en hébreu, c'est entier. Shalem. Donc la paix est l'entier. Accepter de vivre l'entier. Et quand une personne se débat avec ses polarités, elle souffre. Qu'est-ce qui est plus facile? De tenir mon sac sur l'épaule ou le prendre dans la main comme ça tout le temps? Sur l'épaule. Pourquoi? Parce qu'on est dans le point d'équilibre. Plus je m'éloigne de l'équilibre et plus j'ai d'efforts qui travaillent sur moi. Non? Donc après qu'on a compris la plus grande blague sur Terre, qui est l'ordinateur,
et la technologie, et la crypto-monnaie. Tout ça écroulé maintenant. Toutes les monnaies là, invisibles. Et quand on a compris tout ça, et on a compris que d'être un millionnaire seul derrière un écran, ça ne veut rien du tout. L'être humain doit rechercher l'équilibre sentimental, émotionnel, sa pensée, ses paroles, ses actions. Si je retrouve mon équilibre de vie, alors je peux être maintenant connecté à mes proches. Mais tant que je me fuis de mes proches et je cherche un équilibre qui n'est pas un équilibre, je me trouve tout seul. Vous savez combien de gens sur Terre aujourd'hui n'ont pas à qui hériter leur argent? Ils n'ont personne sur Terre. Pourquoi? Fils unique. Ses parents sont partis. Il n'a personne. Il n'a ni neveu, ni enfant, ni rien. Qu'est-ce qu'il fait avec tous les millions? C'est les États qui prennent. Les millions des gens seuls, c'est les États qui prennent. Les millions des impôts, c'est les États qui prennent. Les millions de toutes les contraventions exactées, etc., c'est les États qui prennent. Donc, ils ont tué les rois pour devenir des rois. Alors, quand on comprend ces choses tellement profondes de le commencement, le début de tous les débuts, maintenant, si on se connecte à ce savoir qui est la racine, qui est le début de tout, on peut vivre ce moment présent, tout le début des débuts. Bereshit. On peut vraiment revivre le Bereshit. On peut nous-mêmes se repositionner au début de tout. Et si on se repositionne au début de tout, on monte au premier psaume, et le deuxième, et le troisième, et le quatrième, le cinquième, le sixième. Et aujourd'hui, on est arrivé au cinquième psaume. Sixième. Vayomer Elohim. Vous voyez que tout à l'heure, il est écrit Vaikra. Il a appelé. Ou bien il a nommé. Et maintenant, il est écrit Vayomer. Il a dit. Quand il a appelé la lumière, qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer Elohim Yehi Or. Pas Vaikra. Et après, il est écrit Vayar Elohim. Il a vu. Après, il était dit Vayavdel. Il a mis la séparation. Et maintenant, il dit Vaikra. Et maintenant, il dit Vayomer encore une fois. Et qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Elohim Yehi. Et là, qu'est-ce qu'il est écrit? Vayomer Elohim Yehi. On a une répétition de quoi? Comme on a fini les 5, maintenant, on rentre dans le 6e. Qu'est-ce qu'il a dans le 6e? Le 5e verset a fini le premier jour. Et maintenant, on rentre dans le 2e jour. Comment commence le 2e jour? Vayomer Elohim Yehi. Pas Vayi. Yehi, c'est la joie. Pourquoi la joie? Parce que il a dit Yehi Or Vayi Or. Ça veut dire la lumière séparée de la lumière. Et là, il dit Yehi Rakia Betoch Hamayim. L'eau, le liquide, a été séparé par un horizon. Rakia. Il y a eu une séparation de l'eau. Ici, qu'est-ce qu'il y a eu? Une séparation de la lumière. Yehior, Vayeyor. Il fut la lumière, et non, il était la lumière, et il fut la lumière. Maintenant, il dit Vayomer Elohim Yehi Rakia. Il y a eu la séparation dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a l'eau qui a contouré toute l'existence. La sphère était pleine d'eau. Et maintenant, il a séparé l'eau. Maim lemala, ve maim lemata. Et après, il est écrit Vayehi, c'est le langage de tristesse. Mavdil ben maim la maim. Et maintenant, la tristesse était la séparation, ou bien la différence. Mavdil, c'est la différence entre l'eau et l'eau. Mais qui
a mis la séparation de l'eau? Yehi, la joie, la lumière. Alors pourquoi Vayehi? C'est la tristesse. Un grand. Parce que au milieu de la tristesse, il y a toujours la joie. Et au milieu de la joie, il y a toujours la tristesse. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a une grande étude qu'on doit relever d'ici. Quand on veut quelque chose et c'est pas encore exaucé matériellement, quand c'est encore dans notre imagination, on est heureux ou pas? On est heureux parce qu'on a le désir. On attend. Il y a l'attente, le désir, l'imagination, aucune limite. On est vraiment dans l'esprit. Quand on dit je vais acheter une voiture, on fait le tour du monde avec. Oui. Je veux me prendre, je veux avoir ça, ça va être facile, ça va être bien, ça va. Mais quand on nous donne la voiture, la première journée on fait attention, la deuxième un peu moins, la troisième un peu moins, après une semaine, Mais c'est l'habitude. L'indifférence. on prend les clés, on les met, on se cogne, on s'en fout, on nettoie pas. T'as acheté une nouvelle voiture? Garde sa valeur, nettoie. Ouais. Et quand on nettoie, il y a des saletés qui sortent plus. C'est Parce qu'on fini. s'habitue à tout. Ça, c'est ce qui est écrit ici. Qu'est-ce qui est écrit? Vayomer Elohim, Vayomer, on a dit que c'est comme Vayomer Elohim Yeyor, c'est de la lumière. Et la lumière, c'est tout ce qu'il y a en potentiel, mais pas encore en action, en réalité. Donc il nous dit, Vayomer Elohim Yirakia Betoch Hamayim. Sache que c'est possible qu'il y ait une séparation dans l'eau. Pourquoi? Parce que les sages aujourd'hui de NASA, tout ça, ils disent que la Terre est le seul endroit qui a l'atmosphère. Et comme nous avons l'atmosphère, c'est le seul endroit dans lequel on a l'air, l'oxygène, l'eau et la terre. On a la lumière, l'oxygène, l'eau et la terre. C'est le seul endroit qui voit. Mais nous, on sait d'après la Torah que c'est le seul endroit sur terre. Nous sommes, d'après la Torah, le point central de tout l'univers. Donc quand il a dit Yehi Mavdil, Nachon, Vehi Rakia Betoch Hamayim, dans le potentiel, je veux créer la vie. Puisqu'il s'il n'y aurait pas ce Rakia, comment il y aurait eu la vie? Il n'y aurait pas eu la vie. La vie peut exister seulement où il y a la lumière, l'air, le liquide et la terre. D'accord? Mais après, Vayehi Mavdil ben Maim la Maim. Encore une fois, on voit le commencement de la séparation. Quelle séparation? Le premier homme, le serpent. Caïn, Abel. Abraham, Lot. Yitzhak, Ishmaël. Yaakov, Esav. Yosef, Yehuda. Tout le temps, des séparations. Le Ravad, Rabbi Abraham ben David, sur le livre Sefer Yetzira, il dit à la préface que nous sommes, c'est la base, c'est la source dans laquelle on a un support qui dit que nous sommes dans un circuit qui s'appelle Gvura. C'est quoi Gvura? La rigueur. Pourquoi? Parce que Bereshit commence, Bereshit bara Elohim, le fils 6, le fils, vous vous rappelez? Bereshit bara Ashit bara Elohim. Il dit il y a eu la rigueur entre deux frères. Tout le temps. Deux frères. Et entre les deux frères, il y a tout le temps les séparations de rigueur. C'est jusqu'à Moshe et Aaron. Et depuis Moshe et Aaron, ça a recommencé jusqu'à Bezrat Hashem Mashiach. Mais il y a la séparation entre les deux frères. Quelle est cette séparation? Vaï Mavdil ben Maim le Maim. Et au début, il n'a pas dit il y aura la séparation ou l'écart entre l'eau et l'eau. Il a dit Vayomer Elohim Yehi Rakia. Il va y avoir quelque chose
qui est quoi? Dans l'eau. Dans l'eau, ça peut être de la lumière aussi. Mais dès que ça a séparé l'eau, maintenant la séparation crée quoi? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un mouvement d'énergie qui va ramener l'énergie, reprendre. Le tempo. Tac, 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 tac. Séparation des séparations. Ah, compliqué. Union, séparation. Union, séparation. Union, séparation. Et ça, c'est ce on vit toutes les secondes. Pourquoi? Parce que notre pouls, c'est quoi? C'est l'air qui existe dans le sang. Mais l'air, elle rentre, elle sort. Elle rentre, elle sort. Elle rentre, elle sort. Quand je respire de l'oxygène, je vis. Quand j'expire de l'oxygène, je suis mort. Donc je vis, je meurs. Je vis, je meurs. L'atome, les électrons, apparaît, disparaît. Apparaît, disparaît. Apparaît, disparaît. Dans le monde, le soleil apparaît, disparaît. Apparaît, disparaît. Apparaît, disparaît. La lune apparaît, disparaît. Apparaît, disparaît. Apparaît, disparaît. Et c'est ça, la séparation. Au début, quand il a dit Yehirakia Betochamaim, tout est resté stable. L'eau est restée à sa place. Et il y a eu comme une fente, c'était même pas une fente, c'était un horizon dans l'eau. Il n'y a pas de problème, ça reste stable. Donc, il y a eu la joie. Mais quand c'est devenu Vayehi, le Vav, c'est la séparation, une vraie séparation, on a eu deux liquides. Ben Maim, la Maim. Donc on a eu un liquide, de liquide céleste et le liquide terrestre. Et maintenant la guerre. L'union, séparation. Union, séparation. Vous savez que le liquide, quand on le met sur une table, après un moment, qu'est-ce qu'ils font? Toutes les gouttes, vous avez vu ça? Vous mettez de l'eau, toutes les gouttes, hop, deviennent une. Pourquoi? Le liquide, il a la tendance de se relier au liquide. Mais là, non. Là, il y a une vraie séparation. Des gouttes d'eau sur la table et des gouttes d'eau sur la terre. Ils peuvent se relier? Non. Sauf s'ils vont se vaporiser et l'air va devenir un. Donc, l'air, on a dit il y a la lumière, il y a l'air et maintenant il parle du liquide. Le liquide s'est séparé vraiment. Et comme le liquide se séparait vraiment, il y a une grande tristesse. Qu'est-ce que nous on doit faire avec ça? Le liquide, Maïm, s'appelle Torah, sagesse. Quand nous avons, écoutez bien ce que je vous dis, la séparation des sagesses, au lieu d'avoir l'union des sagesses, nous avons de la tristesse, de la guerre, de l'ignorance, de la haine gratuite, tout ce que vous voulez. Quand je dis que ce sage-là est séparé de ce sage-là, nous avons la séparation des sagesses. Ça s'appelle Maïm. Et ça fait la haine gratuite, ça fait la différence des gens, ça fait tout ce qu'on appelle les camps. Mon camp, ton camp, toi tu es, moi je suis, toi tu es blond, moi je suis noir, toi tu es haut, moi je suis petit. Ça fait la tristesse. Pourquoi? Mavdil. Et quand on a les horizons dans l'union, ça crée la gaieté. C'est quoi l'horizon? L'horizon, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans le ciel. Quand les gens voient l'arc-en-ciel, tout le monde, qu'est-ce qu'il dit? Comme c'est beau. Rentre. N'empêche que Dieu dit, vous savez que je vous ai envoyé l'arc-en-ciel à la place du déluge. Alors pourquoi on est heureux de voir l'arc-en-ciel? Puisque ça représente le déluge. Les sages nous disent qu'il ne faut pas regarder l'arc-en-ciel. Alors pourquoi on ne peut pas regarder? Puisque c'est tellement beau. Tout le monde dessine l'arc-en-ciel, tout le monde... Et les couleurs de base viennent de l'arc-en-ciel. C'est quoi ça? C'est la lumière qui traverse l'eau. La lumière qui traverse l'eau. Vous savez pourquoi Dieu dit ne regardez pas? Parce que ça lui rappelle l'horizon dans l'eau, l'arc-en-ciel. Mais après, comme avec vos faits, vous créez la séparation, je suis triste. Comme il est écrit à la fin de Maaseh Bereshit, il est écrit, regardez, c'est Vainachem Hashem ki asa et Adam ba'aretz. Dieu
il était triste, en deuil, qu'il a créé l'homme sur terre. Pourquoi où était l'homme avant? Dans les cieux. Vaïta'atsev et libo. Dieu était triste dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a vu que l'homme s'est séparé l'un de l'autre. Le but de la création est qu'on soit unis et non pas séparés. Toute déchirure est difficile à vivre. Et c'est quoi la déchirure? Qu'est-ce qui déchire les gens les uns des autres, vous savez? Une chose, la conscience. Ouais. C'est pas l'orgueil. La conscience. Et c'est pour ça que quand les sages ne font pas tout pour emmener la paix, ils font tout pour emmener la guerre. Mais c'est interdit. Mais c'est la preuve. Donc ce qu'on doit faire, nous, Bezrat Hashem, Amener la paix. on doit emmener la paix, l'amour, Amen. l'amour gratuit, Mais la paix gratuite, le bonheur gratuit, tout ce qu'on peut donner aux autres, sans rien demander en échange. Parce que lui, il donne tout en échange. Baruch Adonai Leolam, Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.